Bonjour à tous, aujourd'hui je veux vous présenter un de mes Master Grade du RX78-2. Donc Master Grade veut dire 1 centième, surtout dans l'univers Gundam, normalement c'est du 1 centième. Alors ce n'est pas la première maquette du RX78-2 sorti en 1995. Il s'agit d'un autre modèle. Alors je serais incapable de vous dire si c'est la version 2.0, si c'est la version 1.5 ou quoi. J'ai tenté de faire des comparaisons avec d'autres kits, y compris le kit du GM de base, parce qu'à un moment il était question d'améliorer entre guillemets le RX78-2 qui avait une certaine forme qui ne plaisait pas aux fans, qui était très différent du RX78 qu'on connaît dans la série. À un autre moment, je vous le présenterai, il y avait le RX78-2 version Hajime Katoki, donc avec des détails et des formes qui s'approchent du RX78-2, on va dire classique, mais quand même finalement très différent et entre guillemets plus réaliste, plus carré. Là je pense que c'est un entre-deux, mais surtout rappelez-vous, je vous ai présenté des maquettes des Zaku, dont un Zaku qui était en fait une réédition du Zaku normal mais présenté en Year One de One Year War 0079, et en fait ce nom là, One Year War 0079, c'est en fait, si je me trompe pas, le nom d'un jeu vidéo sur PlayStation. Et là on voit d'ailleurs que à l'arrière-plan il y a des images certainement issues des animatiques du jeu PlayStation 2 je crois de l'époque. Et cette maquette était sortie pour épauler la sortie du jeu vidéo. Reste que la boîte est assez sympathique, j'aime beaucoup l'idée que pour le coup la configuration, mais surtout les couleurs du Gundam ici ne soient pas totalement blanc. C'est un blanc sale, un blanc cassé, avec pas mal de nuances qui pourraient faire penser au panneau, pour moi en tout cas, d'un vaisseau spatial de Starfleet dans Star Trek. Il y a quand même aussi de belles nuances ici, là, avec là, le viseur du flingue qui fait doré ambré. Le rouge n'est pas totalement rouge, il est plus proche du rose, en tout cas du rouge primaire qu'on peut trouver en peinture et qui est également utilisé dans les versions Hajime Katoki. Le bleu, lui, est moins prononcé également, donc ça lui donne des nuances de couleurs qui font réalistes et qui, à mon avis, sont celles utilisées dans le jeu. Donc, ce kit, tout comme le Zaku, date de 2005, donc il a 13 ans. Il était vendu 3200 yens, donc ça fait dans les 30 €. Voilà ce que ça donne une fois monté et peint. On voit qu'il y a une petite figurine à l'échelle. Voilà, là c'est le résultat monté mais pas peint. Là, il y a très certainement le logo et une image concernant le jeu vidéo. Toutes les fonctionnalités du kit sont précisées ici, avec apparemment le fait de pouvoir lever les bras et les épaules, une main articulée, un bras qui peut se plier vraiment en deux, des pieds qui peuvent se plier vraiment en deux, des pistons et des détails d'articulation dans l'inner frame qui lui permettent aussi certainement de prendre des poses dynamiques de type voilà, je mets un genou au sol, comme ici. J'imagine que là ça montre que le cockpit s'ouvre et qu'on peut accéder au Core Fighter. Différentes articulations qui permettent tout cela au niveau du bassin. Et enfin, non pas des décalcos, mais des dry transfers, des transferts à sec qui permettent de faire des marquages sympathiques. Et sinon, c'est exactement la même chose ici que là, donc pas grand chose à dire de plus sur la boîte. On va voir ce que ça donne à l'intérieur. Alors, je l'avais ouvert mais j'ai complètement oublié. Dedans, j'ai mis les Gundam décales qui vont bien et qui permettront de remplacer les ignobles autocollants.
Et vous voyez que là, donc le Gundam Dégage, j'en ai déjà présenté plusieurs fois, mais donc est spécifiquement pour ce modèle-là, donc 1/100e RX-78-2, certes, mais version One Year War 0079. Donc déjà, c'est vraiment fait pour remplacer les autocollants. Vous voyez qu'il y a différents marquages qui sont plus marqués les uns par rapport aux autres. Là, c'est plus blanc, là, c'est un peu effacé, là, c'est un peu plus foncé. Il y a des trucs en noir, en blanc, en rouge. Voilà, et surtout, c'est tout petit, mais c'est super lisible. Et voilà, donc vous voyez, c'est bel et bien fait pour ce kit-là. Et c'était vendu à l'époque 400 yens, donc j'imagine que c'était aussi il y a 13 ans, mine de rien déjà. Ça fait déjà 13 ans qu'ils font ça, 2005, ouais. Mars 2005. Ça fait déjà 13 ans qu'ils font ces trucs-là, un petit peu plus même. Donc, la notice. Toujours un régal d'avoir les notices des Master Grade. Donc là, vous voyez le modèle monté peint qui est magnifique. Moi, je trouve vraiment très très beau. Des pages en couleur, c'est assez étonnant. Les conseils pour le montage avec les outils qui vont bien. Comment suivre les instructions, les grappes, les machins. Les drive transferts, comment les placer. Et les pièces en présence, on a quand même quelques pièces qui ne seront pas utilisées et celles qui ne sont pas utilisées ont déjà été prises. À un moment, je prenais systématiquement les pièces pour pouvoir les utiliser sur d'autres projets. Donc ces pièces-là sont enlevées. Et sinon là, ça m'étonne quand même un peu. On commence par les armes. Voilà. Le bouclier. Ce qui est bien, c'est que ça présente à chaque fois les pièces à prendre sur quelle grappe. Ensuite, un superbe dessin présentant le buste et la tête qu'on va réaliser ici, donc en suivant les instructions, en réunissant donc les grappes qui vont bien. Tout ça en couleur, c'est assez rare, d'habitude c'est en noir et blanc. La tête, où on pourra mettre soit l'autocollant, c'est souvent ce que je fais, soit on peindra pour pouvoir éclairer éventuellement les yeux si on veut mettre absolument une LED à l'intérieur de la tête. Le bras gauche. Les dessins sont vraiment magnifiques. Ça donne vraiment envie. Les jambes. Et surtout le bassin. Et alors là, il y a cette particularité, c'est que cette partie de l'inner frame est articulée, mais déjà articulée sur la grappe. Et donc en fait, il suffit juste de réunir les pièces qui sont déjà là et de les placer dans un certain sens pour obtenir la jambe articulée. Voilà. On rajoute dessus du coup d'autres détails de l'inner frame. Ensuite, les plaques d'armure. Et on continue sur, évidemment, la deuxième jambe. Vous allez voir, c'est assez étonnant de voir ces grappes. Donc voilà. Et là, donc, les autocollants et donc, du coup, fatalement, les décalcos à placer. Et ici, bien évidemment, le coup de pub pour le jeu qui était donc apparemment sur PlayStation 2. Je doute que ce soit sorti en France, mais on ne sait jamais. Voilà. Et je trouve qu'une fois terminé, il sera vraiment très très beau. Donc vous voyez que là aussi les pièces, mine de rien, sont pas blanches mais plutôt blanc cassé. Avec de très très beaux détails. Vraiment. De très très beaux détails. Ici, c'est ce que je vous disais. Je vous montre ça de plus près. Alors, espérons que Monsieur Focus m'aide un petit peu. Vous voyez donc cette grappe étrange. Vraiment très étrange avec différentes couches. En fait, c'est les jambes. Et donc, en fait, vous coupez les pièces ici et là. Et normalement, après, vous avez juste à mettre les pistons les uns à côté des autres. Et vous obtenez
directement la jambe articulée sans avoir à vous compliquer la vie ni à vous dire mince, ça tiendra jamais. Voilà, donc ça c'est, je pense que c'est un héritage de ce qu'ils ont fait pour Evangelion. Pour autant, les polycaps, les voilà. Les beam saber qui sont pas rouges, mais là aussi rouge primaire. Là, le reste des inner frame avec vraiment un bon paquet de détails d'articulation. Là, les armes, le backpack, le bouclier et le reste de l'armure blanc cassé avec la tête et du coup un petit amurore ou un centième, là de dos. Je sais pas si on le voit bien, on risque pas de le voir. Pareil, là les pièces sont donc dans ces couleurs un peu pastel. Avec, moi, à l'écran vous avez un jaune qui pète, moi j'ai un jaune orangé. Par contre le rouge passe effectivement comme une espèce de rosé. Le bleu est un peu effacé aussi. Là le bleu et le rouge passent exactement de la même façon à l'écran qu'en réalité. Par contre le jaune là il pète, hein. Alors qu'en vrai non. Et enfin le reste de l'inner frame, les mains articulées avec des doigts ici qu'on peut séparer pour vraiment faire en sorte qu'ils soient vraiment totalement articulés. Je ne le conseille pas parce que sinon on se retrouve avec quelque chose d'un peu loose. Mine de rien aussi des chaînes et des écrous, des vis. Et le reste des chaînes pour une des armes de la série, une espèce de... comment on appelle ça? De fléau, je crois. Je crois qu'on appelle ça un fléau, une espèce de grosse boule avec des pointes. Et là, vous voyez qu'en autocollant, finalement, en autocollant qui pète, il n'y a franchement que les yeux et les senseurs ici pour la tête. Et pour le reste, donc, des dry transferts et en dessous, des petits autocollants pour les marquages. Donc, forcément, beaucoup plus petits et beaucoup moins fournis que la planche de Decalcola, sachant que de toute façon, ici, c'est surtout des options qui sont proposées par rapport à ce qu'il y a là. C'est-à-dire qu'on a la possibilité de faire plein de versions différentes selon les couleurs qu'on va mettre sur le Gundam. Ça n'arrive à rien de mettre des marquages blancs sur du blanc, par exemple. Donc voilà. Voilà. Ce RX78-2 1 centième Master Grade. Je crois bien que c'est la première fois que je vous présente le RX78 en Master Grade ou 1 centième, donc c'est cool. Ça ne sera pas le dernier, puisque, comme je vous disais, j'ai une version Hajime Katoki à vous présenter. J'ai également, petit teaser, cette version qui est donc la Full Armor en résine à mettre sur le Gundam première version sortie en 95. Donc je me ferai un plaisir de vous montrer tout ça. Donc on va avoir pas mal de Master Grade de toute façon à présenter, en plus d'autres High Grade sur lesquels j'ai mis la main. Donc j'espère en tous les cas que la présentation de ce Gundam RX78-2 version jeu sur PlayStation 2 qui représente donc le jeu One Year War 0079 vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, les pouces bleus en ce moment c'est important. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nouveaux abonnés qui ont rejoint, qui, je l'espère, trouvent les sujets que je développe quotidiennement intéressants. Coucou aux grands anciens qui me suivent maintenant depuis 3 ans. Merci à vous tous de votre fidélité, merci à vous tous de votre soutien, et je vous dis donc à très bientôt, logiquement, pour la présentation de nouvelles maquettes Gundam.